Colossiens, Colossiens chapitre 3. Et vous notez également Éphésiens chapitre 5, chapitre 4 et 5. Magnifique Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens chapitre 3. Regardez rapidement là. Regardez verset 5 et suivant. Regardez. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 5, chapitre 3, verset 5 et suivant. La Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Vous entendez ça? Les mauvais désirs. Et vous savez, après Matthieu chapitre 15, ces choses se trouvent dans le cœur. Oh, attendez, allons-y au verset 1 pour que vous compreniez bien. Chapitre 1, verset 1, regardez. Écoutez, chapitre 1 de Colossiens, verset 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, aux saints, c'est écrit là-bas, aux saints, dont la lettre est adressée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Donc on est sûr que c'est à tous ceux qui sont saints à qui il s'adresse. Vous voyez cela? Donc en revenant au chapitre 1, verset 1, on commence à identifier les personnes à qui il s'adresse ici. Vous voyez cela? Alors, la Bible déclare ici: faites donc mourir, il s'adresse donc aux croyants. Parce qu'en fait, le compte, les incroyants ne peuvent pas faire mourir leurs membres. Parce qu'ils sont déjà dans la mort. Eux-mêmes, ils sont morts. Un mort ne peut pas faire revivre son corps pour que ça vive. Alors, ici, il parle aux gens qui sont passés de la mort à la vie, qui veulent encore vivre selon la conformité à la mort. Alors, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous devez faire mourir cela. Comme le Seigneur Jésus avait dit dans le livre de Marc, chapitre 9. Luc chapitre 8, il est préférable que votre membre, un des membres soit coupé et jeté que d'entrer dans la géhenne avec tous les membres. Il dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, virgule, l'impudicité, l'impureté, les passions. Remarquez bien, les passions qui habitent dans l'âme. Les mauvais désirs, vous voyez ça? Les mauvais désirs. Vous pouvez avoir quelque chose dans votre cœur, vous dites: oh, tellement, j'aime ceci, j'aime ceci. Ceux qui ont encore avec la pornographie, la masturbation, en plein chrétien, en plein milieu chrétien. La masturbation, les mauvais désirs et la cupidité, vous voyez ça? La cupidité qui est une idolâtrie, c'est ça dont je suis en train de parler. Vous allez voir maintenant, vous attendez qu'au milieu des croyants, quand on voit que quelqu'un aime trop l'argent, c'est parce qu'il sort pour aller chercher l'argent. Le simple fait que tu dises un mensonge à un frère qui ne connaît pas que tu es en train de mentir pour avoir de l'argent, c'est la cupidité. C'est comme ça que ça commence. Vous allez voir quelqu'un qui va poser le même problème à 8 personnes pour dire la même chose, pour poser la même situation. Frère, c'est la cupidité. Tu es sur le chemin de glissement. Quand ça va être comme ça, tu vas aller manger, tu pourras donner, on pourra te donner. Mais si ceux à qui tu parles ont le Saint-Esprit, ils ne pourront pas te donner parce qu'en fin de compte, la révélation de ton cœur se fera jour. L'apôtre Pierre, quand il était devant Simon, il pouvait juste dire que, ok, Pierre, donc si on marche comme les frères, oh non, c'est un frère, il a donné sa vie en Christ. Non, il n'y a plus de différence. Mais il a dit que tu n'auras point de choses à faire que ce chose parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au plus de l'argent. La cupidité n'avait pas quitté son cœur. Faisons attention. Il dit la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est ceux de l'autre camp, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc, ceux à qui l'on a s'adresser ne devraient plus marcher parce qu'ils ont été délivrés de cela. Lorsque vous viviez dans ces péchés, vous allez remarquer que si vous aviez l'iniquité, l'amour de l'argent, si vous êtes une fille qui était une pampamguère, qui marchait dans la nyanga, et que les hommes vous donnaient facilement l'argent. Quand vous venez maintenant en Christ, le Seigneur va vous laisser dans un moment d'épurement pour déconstruire ce caractère-là en vous, du désir de posséder quelque chose. Vous allez toujours vous allez vivre, Dieu ne permet pas que vous ayez assez d'argent parce que si là vous avez assez d'argent, vous êtes toujours vous comportez comme avant. Il laisse pour que vous fanez physiquement. Vous fanez physiquement. Et puis on vous insulte. Oh, ta vie est finie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le but pour lequel Dieu passe là-bas, c'est pour que tu apprennes à compter sur lui, à vivre sans avoir besoin d'argent. Mais comme tu as eu la facilité dans le monde à mentir des gens, à vendre ton corps pour avoir de l'argent, en Christ, tu vas toujours vouloir qu'on te donne l'argent ça et là pour garder le même rythme. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu s'intéresse plus à notre caractère qu'à nos chants de louange. Il s'intéresse à la construction du caractère de Christ en nous. Et il prendra le temps qu'il faut. Personne ne peut échapper à cela. Il prendra le temps qu'il faut. Vous prenez, Dieu va fermer le chemin devant vous comme à Balaam. Vous prenez le raccourci en n'écoutant pas la voix première qu'il dit que chacun garde son corps de la sainteté. Il fermera le chemin devant vous. Et la Bible va même plus loin en expliquant qu'il peut écouter la vie des gens sur la terre, mais il peut prolonger la vie des gens qui craignent. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel prolonge les jours, ajoute les jours, rallonge les jours, dit la Bible. Alors la Bible nous dit ici, verset 7, que parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces choses, même maintenant, renoncez, voilà le verbe, renoncez à toutes ces choses,
à la colère. Vous voyez ça? La colère. La colère, colérique. Tu peux être une soeur, tu habites dans la même maison avec une autre soeur, vous ne parlez pas. Vous dormez sur le même lit. Chacun passe chez toi, vous passez comme les chats à la souris. En disant chacun a sa Bible, il lit, vous criez le même Dieu. Arrête la colère. La colère. Et ma soeur, le Seigneur te parle ce soir. Renonce à la colère. Renoncez à la colère. La colère ne doit pas faire place dans votre cœur. Votre cœur n'est pas fait pour la résidence de la colère. C'est la sainteté, la joie. Visitez Galates chapitre 5. Un de ces jours, on va y revenir. Mais il dit, renoncer à la... Il dit, c'est maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Le Saint-Esprit dit, c'est maintenant. Verset 8, la Bible déclare, mais maintenant, pas demain. Vous ne renverrez pas ça maintenant. Alors que vous écoutez cette émission, c'est maintenant. Renoncez maintenant à toutes ces choses. C'est écrit au pluriel. Toutes ces choses, on commence à nommer. Pour toi, peut ne pas être nommé ici, mais tu connais ta vie. Tu connais ton cœur. Tu connais ce qui te fait tomber. Tu connais ce qui te bloque. Cette chose-là, tant que tu n'enlèveras pas ça devant le Seigneur, tu ne présenteras pas ça honnêtement pour dire, Seigneur, me voici. Je suis fatigué de ces choses. Enlève ça dans mon cœur afin que je puisse manifester ta gloire. Tant que tu n'avances pas avec ça devant le Seigneur et tu chéris, tu ne veux pas présenter devant le Seigneur, tu ne veux pas t'en séparer, sache que la révélation du Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour toi. Tu ne grandiras pas en Christ. Tu vas tourner comme ça, après tu vas aller de lieu en lieu et finalement, tu ne pourras pas marcher dans la sainteté. Ce n'est pas le lieu qui va te donner la sainteté. Non, 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 non. C'est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus tu vas être obéissant avec le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être dans un groupe, tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un. Dieu va te visiter vu ton obéissance. Donc, soyez soumis au Seigneur, soyez soumis aux Saintes Écritures, soyez soumis à sa volonté maintenant. Il a dit c'est maintenant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, virgule, à la colère. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Voilà encore un autre cas. À la calomnie. Ne parle pas mal de l'un de l'autre. Tu voyages, tu quittes ici, tu parles là-bas, tu prends le nom de quelqu'un, tu parles. Tu passes une heure, tu parles parce que tu as la sueur sur le nom de quelqu'un. Mais si on te demande de prier 2 fois, tu vas bailler 3 fois. Alors, la Bible déclare que nous devons nous séparer de ces choses. Renoncer, ça veut dire séparer. Quand on dit on renonce, ça veut dire que ça ne fait plus partie de ma vie, ça ne doit plus faire partie de ma vie. La calomnie. Combien de fois par semaine tu parles de quelqu'un? Et ça, c'est un côté. Combien de fois par semaine tu pries pour quelqu'un? Fais la décompte et tu vas voir. Attends, c'est merveilleux ça. Allons dans le psaume 50. Regardez, regardez. Psaume 50, rentrons dans le psaume. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Psaume 50. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Souvenez-vous, on a ouvert le livre de Romains, chapitre 2 là. Pour la sœur Grâce. Psaume 50. Regardez-moi ça. Regardez, regardez. C'est merveilleux. Merveilleux ce que le Seigneur dit. Écoutez-moi très attentivement. Regardez, verset 16 et suivant. Regardez, Psaume 50, à partir du verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, les conseils, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Regardez-vous, on va revenir là-dessus. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assois et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. C'est ce que Dieu dit. Tu t'es imaginé que je t'ai rassemblé. Dieu veut dire que ces gens d'attributs ne viennent pas de lui. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et que tu fais ces choses. Il dit quoi? Il dit, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui, écoutez bien ça, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, si tu veilles sur ta voie pour marcher comme Dieu veut, il dit qu'il y a la révélation divine. Vous cherchez la révélation, ôtez les péchés secrets. Ôtez ces choses sales de la vie. Revenons dans le livre de Colossiens. Du temps de lire là-bas qui m'a envoyé de ce côté-là. Alors la Bible déclare au verset 8 encore ici, de Colossiens chapitre 3, il dit, mais maintenant, écoutez bien, c'est ce soir, c'est maintenant, alors vous m'écoutez. Colossiens, il dit, même maintenant, il dit, renoncez à tout cela, renoncez maintenant, renoncez à tout cela. Prenez le temps maintenant, parlez-lui maintenant avant qu'il vous revienne. Il m'a demandé d'arrêter un instant. Parlez-lui. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur, tu es grand roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur.
descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur Le Saint-Esprit dit que chacun examine son cœur avant qu'on ne continue. Vous connaissez ce que vous faites qui n'est pas bien. Vous connaissez. Vous êtes assez grand pour que votre conscience ne vous ferme la porte. Parlez-lui maintenant. Citez ces choses-là. Vous êtes dans votre intimité avec lui. Parlez-lui. Il connaît vos cœurs. Il vous connaît. Parlez-lui et renoncez à ces choses-là. Pour qu'au sortir d'ici, nous soyons tous libérés pour avancer sur la fondation. consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, Seigneur. Accomplis ta parole, ô Dieu. Descends sur nous, sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve les jours, que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami, touche nos vies, Seigneur. Citez vos péchés normalement. Citez-les normalement. Parlez-lui dans le secret. Ouvrez vos bouches. Parlez-lui. 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 Père. Dis-lui, Père, tu connais mon cœur. Tu connais tout ce qui est dans mon cœur. Tu connais ce qui est chéri dans mon cœur. Tu connais mes pensées. Tu connais ce qui me fait tomber. Parle-lui. Ouvre ta bouche. Parle-lui. 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 On n'a pas besoin de connaître ce que tu fais. Mais le Seigneur connaît. Ce soir, tu vas sortir libre. Les sales secrets du cœur. Il est temps de s'en débarrasser, dit le Saint-Esprit. Personne n'a vu, ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies.
Merci Seigneur pour ta puissance qui est déversée sur nous pour nous nettoyer. Merci Dieu de gloire pour ta voix qui crie pour purifier ton peuple. Merci encore pour ce soir. Merci Père de gloire pour toutes ces choses, pour l'impudicité qui est au milieu de ton peuple. Merci Père de gloire pour toutes ces chaînes que tu es en train de briser. Merci Père. On revient dans l'enseignement. Dans le livre de Romains, je crois que c'est là nous étions tout à l'heure. Où est-ce que je suis parti aujourd'hui là? Dans le livre de Romains, chapitre 2, écoutez ce que la Bible déclare. C'est dans le Nouveau Testament, je vais prendre quelque chose pour vous montrer. Nous allons lire des versets 2, enfin, du chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 1 à 11. Romains, chapitre 2, du verset 1 à 11. La Bible déclare, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Oui, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que, écoute bien, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement, écoutez cela, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, soulignez cœur impénitent, soulignez cœur impénitent, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous y voilà. Vous voyez cela? Dans le verset 5, il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. J'aimerais bien parler de cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est un cœur sans remords, un cœur sensible aux reproches, un cœur qui pêche sans plus avoir mal. Quand tu arrives à cette étape-ci, tu es fini. Quand la puissance de la parole de Dieu ne te fait plus rien. Quand tu lis la Bible, tu vois le péché dans la Bible. Que la Bible te dit par exemple que le mensonge n'est pas bien et tu continues à mentir naturellement. Tu es fichu. Il faut un revivement. Il faut que la rosée du matin puisse tomber sur toi pour que tu puisses réveiller pour croire à la repentance. C'est terrible. La Bible déclare qu'il dit, mais pas ton endurcissement. Regardez encore, je prends encore verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience? Donc, quand tu sais que Dieu est bon, tu sais effectivement que Dieu est bon. Tu sais que Dieu est patient, qui ne t'a pas tué, qui ne fait pas du mal. Et on dit que décède la longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu doit te pousser à la repentance. Parce qu'en fin de compte, les gens sont morts à côté de toi alors qu'ils n'ont pas fait des choses comme tu as fait. Mais Dieu te laisse ça, tu comprends que Dieu est bon. Mais ces choses-là devraient te pousser à dire, oh Père, pardonne-moi. Le verset 5 donc dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, soulignez cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est un cœur sans remords, un cœur qui est devenu insensible, dur, solide, imperméable par la parole de Dieu, insensible. Quand on prêche la parole de Dieu, tu connais, avant qu'on cite un verset biblique, tu connais c'était cela, mais ça n'a pas d'effet sur toi. La Bible déclare que le péché t'a enveloppé quoi? Facilement. Tu es dans le péché, tu es dans les liens de l'iniquité. Tu es lié dans un fiel amer, Satan t'a séduit, tu es tombé dans ce piège, tu es enchaîné par les puissances des ténèbres. Alors ce soir, le Saint-Esprit veut que ton cœur soit un cœur pénitent. Un cœur pénitent, c'est un cœur dont le réflexe dans le péché, c'est « Oh mon Dieu, je ne devais pas faire ceci ». Je crois qu'on va encore quitter ce passage-ci. Allons dans le psaume chapitre 32, avant de revenir encore ici. Psaume chapitre 32, merci Père. Psaume chapitre 32. Psaume. Après le psaume chapitre 32, nous allons aller dans le psaume chapitre 51 rapidement. Le psaume 32, lisons quelques passages dans le psaume 32. Regardez bien. Regardez verset 3. Bon, il commence par verset 1 du chapitre 32. Chapitre 32, verset 1 et suivant. Vous pouvez lire toutes les choses. Hein. Écoutez. Heureux celui à qui la transgression est remise. Ah, magnifique Jésus. À qui le péché est pardonné. Donc, vous remarquez que vous pouvez être sur la terre en train de dire, hey, les saints, écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Vous pouvez être sur la terre en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Il ne pardonne jamais. Vous savez cela? Mais la miséricorde de Dieu est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Souvenez-vous que Jude, dans la Bible, déclare dans Hébreux chapitre 12 que plus tard, Ésaü est venu pour pouvoir racheter pour son droit d'aînesse. Quoi qu'il pleura, il ne peut plus l'avoir parce qu'il avait perdu le droit d'aînesse.
Judas également, dans le chapitre 27 de Matthieu, à partir du verset 9, la Bible déclare qu'il est revenu au temple, il a versé l'argent, il a dit, oh non, 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 j'ai livré le sang innocent, pardonnez-moi. Oh, oh. La Bible déclare que son pardon était encore le péché. Plus il priait, plus c'était le péché. Plus il augmentait le fardeau sur ses péchés. La Bible déclare que c'est heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. L'esprit ici, ici, mettez cœur là-bas, vous lisez. Et dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Dans le verset 2, l'esprit ici, elle représente le cœur. C'est le cœur dont on parle. L'esprit ici, c'est le cœur. On parle du cœur ici parce que c'est dans ton cœur que résident ces choses-là. Le besoin de fraude, comme la Bible déclare, c'est de l'intérieur que vient la fraude, la cupidité, tout cela. C'est ça qui souille l'homme. Il dit ici, heureux, verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Quand Dieu dit que tu es pardonné, comme il a dit dans ces gens, Marc chapitre 3, à cet homme-là qui était paralytique et qui venait à Capernaum, on a découvert la place. Il a dit que mon fils, tes péchés sont pardonnés. Les gens murmuraient, il a dit que afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils donne le pouvoir de pardonner le péché. Mon frère, je préfère que mon péché soit pardonné et que une maladie reste. Que des maladies guérissent, que tes péchés ne soient pas pardonnés. Parce que ton péché a un poids éternel. La maladie n'a pas un poids éternel. Vous pouvez être guéri totalement. Le corps va bien, mais que le péché garde dans votre âme. Mais une âme pardonnée est une âme guérie. Une âme restaurée, une âme réconciliée avec le Seigneur, avec le Créateur. Une âme sans obstacle devant le Père. Une âme qui peut communier devant le Père. Le péché empêche toute personne de communier avec son Père. Le péché empêche toute personne de communier avec le Père. La communion avec le Père, le pont, c'est pas la sainteté, la sanctification octroyée par le Seigneur Jésus. Alors, toute chose que tu fais et qui a le péché, entache pas le péché, ça ne peut pas arriver au trône du Père. Parce que tout dans son palais qui est sainteté à l'Éternel, sainteté au Seigneur Jésus. Il est saint. La Bible déclare que si vous invoquez comme Père, celui qui juge sans association de personnes, conduisez-vous pendant le temps de vos pèlerinages dans la sainteté. Conduisez-vous, marchez dans la sainteté. Car il a dit, je suis saint, vous serez saint. Et donc ici la Bible déclare, verset 1 encore, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et il dit maintenant, verset 3, écoutez très attentivement. Verset 3, il dit, tant que je me suis tué, donc tu ne dois pas fermer la bouche. Il dit, mes os se consumaient. Oh, vous allez le voir, David, il devait être marchand, mais il dit que ses os se consument. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça brûle. Vous ne pouvez pas, j'ai tenté de parler de cœur impénitent avant que je sois venu ici. Vous ne pouvez pas être avec le Seigneur et que vous commettez le péché, vous lisez, on prêche comme ça, vous avez le péché et ça ne vous fait rien. Si ça ne vous fait rien, vous avez des problèmes. Le plus gros problème, c'est qu'il vous faut que Dieu ravive votre cœur afin que vous puissiez accepter la repentance. Il dit ici, quand il s'est tué, alors qu'il commettait le péché, il savait qu'il était coupable. Tant qu'il s'est tué, il dit quoi? Il dit, ses os se consumaient. Il dit, j'ai gémissé toute la journée. Pourquoi? Parce que le poids de son péché était dans ses membres. Quand Dieu enlève le péché, une personne pardonnée est une personne libérée. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Puisse le Seigneur vous affranchir ce soir. Que le Seigneur vous affranchisse maintenant de tout péché, de tout secret dans le cœur qui vous tenait captif et que personne ne connaissait. Père, j'invoque ta miséricorde sur les cœurs. Sur nos cœurs ce soir, je présente ton cœur, le cœur de tes enfants. Je présente au Dieu de gloire ton peuple. Il y a des chaînes que Satan a pris au Dieu de gloire, enfouis en nous. 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 Ô Père, écoutez-moi très attentivement. Le Saint-Esprit dit qu'il y a des personnes qui m'écoutent maintenant, qui ont vécu des expériences sexuelles dans le passé. Et ceci, c'est quand ils étaient enfants. Pour d'autres, ils ont vécu avec leurs frères et avec leurs tantes, avec leurs sœurs, et ils ont pratiqué des actes sexuels que personne n'a jamais su. Et ces choses-là ont été des pièges, c'était la maison de Satan dans votre âme. Donc il dit que ces choses sexuelles qui vous reviennent là, l'origine c'est là-bas. Satan a frayé le chemin dans votre jeunesse, dans votre innocence et a placé sa puce depuis que vous étiez petit. Ces choses, personne ne connaît, vous connaissez. Mais ce soir, le Seigneur dénonce ça. Il dit, c'est là où ça commence. Vous qui avez la facilité à tomber dans le péché sexuel. Il dit, la majorité d'entre vous ici ce soir, c'est là-bas qui vous a captivé. Vous voyez ça? Vous voyez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre dans les vies, dans le passé. Fouille dans le passé. Et révèle la pensée de vos cœurs. Et révèle la pensée de vos cœurs ce soir. Oui, vous connaissez ce que vous avez fait. Il y a d'autres ici qui ont même fait des choses bizarres avec des animaux. Et vous savez très bien que c'est dans votre pensée maintenant, vous ne pouvez pas nier cela. Parce que le Saint-Esprit voulait mettre cela maintenant à l'esprit. Vous faisiez cela quand vous étiez enfant. Vous avez fait cela, mais le Saint-Esprit dit que ces choses-là, ce sont des choses abominables. Vous n'avez jamais parlé à quelqu'un. Mais le Seigneur sait, ce soir,
Il dit, voilà la chaîne que Satan avait tenue dans vos vies, comme il avait tenu pour cette femme-là, à la synagogue depuis 18 ans. Elle servait le Seigneur, elle était fidèle au temple, balayait, nettoyait la poussière. Mais Satan s'en fout si tu nettoies la poussière où les gens vont venir s'asseoir. Satan s'en fout si tu mets la lampe à l'église. Il s'en fout si tu chantes les louanges. Tant qu'il a une accusation contre toi, il va se tenir et te tenir ton accusation devant Dieu. Mais ce soir, cette accusation-là est dénoncée. Alors, le Saint-Esprit dit que cette chose-ci, c'est la base de pourquoi tu as la difficulté maintenant à se débarrasser de ce péché. C'est pour ça que tu peux chérir le péché. Non, tu n'es pas conçu avec cela. C'est Satan qui t'a déformé la pensée, déformé ton âme avec cette abomination qu'il a faite. Oui, ça a fait, tu as gardé des choses secrètes en toi. Quand tu vois cette personne, pour d'autres encore, ces personnes sont derrière moi, mais ces souvenirs se vous viennent chaque fois. Et voilà là où Satan vous a tenu par la captivité. Je reviens. Il faut qu'on revienne. Parlez au Seigneur, 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 parlez au Seigneur. Le Saint-Esprit dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Le Saint-Esprit dit qu'il y a beaucoup de personnes. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur, tu es grand, roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend. Le Seigneur descend ce soir et il brise les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Dénonce Satan. Dénonce le péché qu'on a fait. Ces choses malsaines, abominables qu'on a fait alors que tu étais enfant. Ce soir, dénonce-la. La puissance est sur toi pour briser son emprise. Ça ne marchera plus comme ça. Et le péché secret va quitter son corps. Ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend. Regardez cet âge d'innocence où les enfants restent ensemble dans la famille. Des gens se violent entre eux, des attouchements sexuels. D'autres sont envoyés chez les cousins et se couchent entre eux. Personne n'a jamais su. Ce soir, le Saint-Esprit dénonce cela. Il dénonce cela. Mettez cela en spectacle. Livrez Satan en spectacle et soyez libres. Oui. Le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle avec toi, ma soeur. Courage. Oh, vous pensiez que c'était passé, que non, c'est terminé. Ce soir, le Saint-Esprit met le doigt dessus. Parce que si tu chéris ces péchés-là en toi, ça ne marchera pas ainsi.